Bonsoir mes belles âmes, bienvenue à tous et à toutes sur cette vidéo spéciale pleine lune du 16 mai. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout l'amour de soi. Ce soir mes belles âmes, vous qui êtes là depuis si longtemps, et même ceux qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps, je vous renouvelle ma gratitude infinie. Merci, merci d'être là. Merci de me donner toujours la force d'être là devant cette vidéo, devant cette caméra, à vous apporter ces messages. C'est parce que vous êtes nombreux de plus en plus et que vos commentaires, vos témoignages me vont droit au cœur, que ça me donne encore plus envie de venir ici, face à cette caméra, vous donner ces beaux messages. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale et je vais faire signe par signe sur ce qui vient à vous. Quels sont les messages pendant cette pleine lune? Vous savez que la pleine lune, elle remet beaucoup de choses, mes belles âmes. Selon les signes, on va plus le ressentir ou pas. Mais ici, accueillez tout simplement ce qui vient à vous. Parce que quelle que soit la turbulence, ou la douceur, ou le ralentissement, ce sera tout simplement le synchronisme divin. Et à partir du moment où vous êtes sur cette chaîne, vous commencez à comprendre ce que c'est que le lâcher prise et l'acceptation de votre chemin de vie. Alors on va commencer par les béliers. Donc, avant de démarrer, je souhaiterais vous lire l'ange qui sera avec vous pendant toute cette pleine lune, particulièrement le 16 mai, lundi prochain. Cette guidance, vous pouvez revenir dessus jusqu'avant la veille de la prochaine lune, pour vous rappeler, est-ce que les messages que Marie nous a donnés, que les guides nous ont envoyés via cette chaîne, est-ce qu'on a travaillé dessus? Est-ce qu'on les a compris? Est-ce que ça a cheminé? Est-ce que ça a fait son travail? Parce que souvent, si on vous donne des messages et que vous ne travaillez pas dessus, ça crée également des blocages au niveau de votre ascension. Donc, chaque message a un impact, a un rôle à jouer dans votre vie, a une petite pierre à mettre sur l'édifice. Alors, l'ange qui vous accompagne aujourd'hui, ce 16 mai 2022, c'est l'ange Poyel. Vous pouvez regarder également sur Internet si vous voulez. P-O-Y-E-L. Cet ange vivifie, tonifie la totalité de notre être. Cet ange vivifie, tonifie la totalité de notre être. Il accorde l'amour, la richesse, le pouvoir, l'amitié, l'estime lorsque la personne est agissante. On n'a pas dit lorsque la personne est dormante ou procrastinante. Lorsque la personne est agissante, ça veut dire que cette pleine lune vous invite à agir. Lorsque sa volonté est mise en activité, vous voulez quelque chose, commencez à mettre de l'action et la pleine lune va venir vous propulser vers votre but. L'invocation à cet ange, pour elle, veut le dire ici. Ange des monts et merveilles. Ange des monts et merveilles. Accorde-moi la joie du renoncement, le don de la générosité, de l'amour que mon cœur noble désire. Que mon cœur noble désire. Mes belles âmes, je vous invite donc maintenant à suivre votre guidance signe par signe. À très vite. Je vous embrasse. Bonsoir mes amis Scorpions. Bienvenue sur votre guidance de cette pleine lune du 16 mai 2022. Ce soir, mes belles âmes, on vous parle d'une situation que vous devez enquêter, vous devez rechercher, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à un investissement, peut-être au loin, dans un autre pays, sur une île, dans un endroit au bord de la plage, je ne sais pas. Mais une histoire ici qui concerne
un voyage. On parle de prendre le bateau peut-être. Ça peut être un endroit où il y a peut-être des bateaux à côté. On parle d'une situation qui tangle, d'accord? Et si vous avez une question par rapport à ça, on vous dit non. Par rapport à votre enquête, par rapport à votre recherche, on vous dit non par rapport à ça. Parce que ce sont vos guides qui vous protègent. Le sacré, on parle de protection ici divine par rapport à ça, votre situation. Pendant cette pleine lune, vous allez comprendre certaines choses. Il y a une situation ici qui concerne soit de la drogue, peut-être vous l'achetez en commerce quelque part au bord d'une île, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui se shoot, on parle d'injection, de drogue, je ne sais pas, chacun pense dans son histoire. On parle de drogue, on parle d'injection, on parle de dépendance aux médicaments avec cette seringue. Peut-être quelqu'un aussi qui est malade, on parle d'une situation qui était stagnante, d'accord? Quelque chose qui était sans vie. Lymphatique ici. Et avec cette carte qui est juste à côté, je vais vous la lire, vous allez comprendre. On parle ici de stagnation platonique, lymphatique, durée linéaire sans vie. On nous parle ensuite de nuit cachée, sombre, occulte. Donc il y a des choses qui ont été cachées là par rapport à quelque chose que vous recherchez. Vous faites des recherches peut-être sur une personne, sur une relation, sur un homme, sur une femme, sur un endroit, un lieu de travail, un commerce que vous voulez atterrir peut-être au bord de la mer. C'est un endroit où il y a eu des choses occultes. On parle de drogue ici, on parle de choses qui étaient bloquées. On parle de non ici parce que vos guides sont là. Et d'un autre côté, j'ai ces deux anneaux. Alors, je vais aller prendre une autre là, parce qu'on me demande de la prendre. J'ai des anneaux ici. On parle de fusion, d'alliance, accord, union. Vous allez peut-être avoir une autre alliance, autre chose qui va venir. On parle également de réconciliation pour certaines personnes. Peut-être que vous avez peut-être commencé un commerce, vous avez peut-être laissé, on parle de retrouver peut-être ça. Ou alors si vous étiez dans une relation avec une personne dans le passé qui se droguait, peut-être vous avez quitté ça parce que ça tanguait tellement, c'était, voilà. Et peut-être que vous voulez repartir dans cette relation, je ne sais pas. Puisqu'on a les anneaux ici, des alliances, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne dans 5 jours, d'accord? On me dit ici de vous dire également qu'il y aura des réconciliations parmi les personnes qui écoutent cette guidance. On parle de justice ici, hein. Vous recherchez quelque chose aujourd'hui par rapport peut-être à une justice, par rapport à un équilibre, à une équité. J'ai la réconciliation, la carte de la réconciliation qui apparaît. Bien sûr, c'est une guidance générale. Moi, je donne les messages qui apparaissent. Hein. Réconciliation, terrain d'entente, se rapprocher, contribuer à. Voilà. Donc, on nous parle également ici de l'île, week-end de retraite, repos, régénération, évasion, sortie, détente, vacances. Donc, peut-être que vous vouliez partir en vacances il y a quelques temps, vous n'avez pas pu le faire, mais on vous dit que c'est parce que peut-être cet endroit-là, ou l'endroit où vous deviez aller, il allait y avoir quelque chose de pas bien. Un endroit où on parle de quelque chose qui était négatif, là. Ou peut-être qu'il y a des gens qui se droguaient, peut-être que vous serez arrivé là, vous vous serez retrouvé peut-être mal entouré. On parle que c'est la main de Dieu qui vous a gardé. Et là, aujourd'hui, on vous parle d'une deuxième tentative. Il y aura un voyage ici. Île, retraite, repos, régénération, évasion, sortie, détente. Ou si vous n'êtes pas dans ce cas de figure de drogue, de machin, etc., peut-être que vous étiez parti à cet endroit-là, peut-être avec votre mari, peut-être qui est âgé, qui est à la retraite, peut-être qu'il y aurait eu un accident cardiovasculaire, on n'a pas pu vous ramener, peut-être qu'il y aurait eu un drame ici. Ou alors, c'est arrivé et que vous avez été protégé par la main de Dieu. Je ne sais pas, chacun pense dans son histoire. Peut-être ça concerne vos parents ou un voisin, je ne sais pas. Ici, j'ai le chiffre 7 qui nous parle d'élévation, d'évolution, de bénéfices, d'ascension, de grimper à un autre niveau. J'ai la carte également du fœtus qui parle également de peut-être de la naissance d'un nouveau projet ou carrément de la naissance d'une grossesse proprement dite ici qui va arriver. Ou peut-être vous allez être grands-parents ou maman ou papa, ou je ne sais pas. Dans tous les cas, ici, on parle de quelque chose qui a évolué dans le bon sens après une période où c'était vraiment incertain, ça tendait comme ça, d'accord? Nous avons la carte 42 qui nous parle de ennui, ennemi, médisance, jalousie, voir ou viser juste. Avec sexe, sexualité malsaine, vue panoramique. Ok.
Donc, je pense que tout le monde a compris là, d'accord? On peut parler de quelqu'un qui était dans une relation ici malsaine. Peut-être que vous avez un enfant qui a rencontré quelqu'un qui était malsain, qui droguait, etc. Vous avez prié, peut-être demandé l'aide du divin pour que ça s'arrête, je ne sais pas. On parle de retour à l'harmonie ici. L'harmonie peut parler également de la carte, le H peut parler d'harmonie, ça peut parler de l'hôpital, de quelqu'un qui a peut-être été vraiment malade et ça a été difficile. Peut-être quelqu'un est tombé dans le coma aussi, je ne sais pas. Mais ici, j'ai la carte qui nous parle quand même ici de mort, de renaissance, de transformation, de passer d'une étape à une autre. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un pour de vrai dans une situation comme ça, hein, dans un voyage en bateau, ou peut-être quelqu'un a eu un accident dans un voyage en bateau et Dieu n'a pas voulu que cette situation se passe parce que vous étiez protégé. On parle d'énergie sombre ici. Hein. Si vous êtes scorpion ou ascendant scorpion ou lune en scorpion ou c'est votre frère qui est scorpion, on vous dit ici que il y avait soit un esprit de mort à un endroit là, ou quelqu'un vraiment mort pour de vrai, ou alors on vous a sorti de cette mort. La mort, c'est laisser les anciens schémas, les anciennes choses partir. D'accord? Renaissance, transformation. Quelqu'un qui, si vous êtes passé à côté de cette situation, on parle aujourd'hui de renaître ici de ses cendres. Passer d'une étape à une autre. Alors ici, j'ai l'union quand même. Hein. On parle d'union. Donc voilà, peut-être que il y a des gens qui ont été attaqués ici par leur autre. Je ne sais pas. On parle d'une union ici. Quelqu'un que vous avez rencontré peut-être sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Facebook, YouTube, Twitter. Voilà, ou par téléphone, ou par courrier, je ne sais pas, par Insta. On parle de nouvelles. J'ai le chiffre 11 et j'ai le chiffre 36. On parle de la liaison prochaine. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne. Un SMS, voilà, un coup de fil. La plume ici parle également des rêves. Peut-être dans 9 mois, il y aura peut-être des rêves qui vont se réaliser par rapport à un masculin. D'accord? Par rapport à un masculin. J'ai un masculin là. On parle de divertissement également. Alors, peut-être que vous allez vous divertir avec un masculin. Peut-être que c'est avec cet homme que vous avez eu un enfant. Peut-être que c'est cet homme-là qui est avec votre enfant. Je vais demander d'autres cartes ici. Ça m'intrigue quand même. Ok. Je vais prendre les 3 là. Ok. On parle de prendre la porte ouverte. On parle de pardonner à une personne ici. Soit c'est votre masculin, soit c'est vous le masculin. De pardonner à une personne qui est venue dans une relation et qui s'est juste divertie. D'accord? Et peut-être que cette relation, il y a eu des enfants qui sont restés. Vous allez recevoir des nouvelles ici par rapport à cette personne. Il y a peut-être de l'amour ici encore, pour certains. On parle dans 10 mois. Peut-être que vous avez rencontré cette personne, tombé enceinte directement et puis au bout d'un moment, la personne est partie. Hein. Peut-être que votre relation a duré 10 mois seulement, je ne sais pas. Hein. Mais on a les enfants ici. On vous demande de pardonner, de prier pour cette personne. Dans tous les cas, vous avez le divin là qui vous protège. On parle de non. Peut-être que cette personne était venue faire quelque chose dans votre vie. On a coupé ça direct parce que vous avez une puissance vibratoire qui vous protège. On parle d'une maison ici. Au mois de juillet, peut-être que votre maison va être nettoyée ici. On parle d'énergie de purification ici par rapport à votre maison parce que vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Amis Scorpion, on vous demande de faire une investigation, là, une enquête ici, là, de faire des recherches par rapport à quelque chose autour de vous qui est complètement occulte et négatif. Vous pouvez également demander un accompagnement ici sur cette chaîne. Vous avez le numéro, vous avez également le mail pour demander un soin énergétique, une guidance, un accompagnement. Bien sûr, je ne fais pas de soins sans consultation. Voilà, c'est comme si vous allez voir un médecin pour vous faire une opération. Et c'est pas ce qu'on va vous opérer. Vous allez pour vous faire opérer, je sais pas moi, l'appendicite, on vous opère l'œil. Non, moi je ne fais pas de soins énergétiques sans consultation. Donc je tiens à le dire encore parce que je sais que les gens me demandent des soins énergétiques sans consultation. Ici, les guides vous disent ici, ce soir, sur cette guidance, sur ce qui vient à vous, écoutez bien les conseils des guides. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Peut-être que vous avez des gens qui étaient avec un homme qui se droguait ou une femme qui se droguait. J'ai le H ici. Hein. Et ça a amené des énergies négatives ici. On parle de quelque chose d'occulte. Mais vous avez été gardé par la main de Dieu. On te dit ici, une partie de toi peut se laisser emporter par la passion. Et cela peut provoquer des événements imprévus et des blocages. Aujourd'hui, on te demande de prendre en considération le rythme de l'autre pour avancer à la même vitesse
et dans la même direction car l'envie profonde des deux personnes compte. Alors, je ne sais pas s'il y a... On a parlé de réconciliation hein, par rapport à deux personnes, hein, mais c'est à vous de voir. Hein. Voilà, encore une fois, si cette personne laisse des dépendances malsaines, qu'elle rentre dans le chemin, son chemin divin, et c'est puisqu'on a parlé d'union derrière, j'ai l'union derrière, oh là là, la porte, j'ai quelqu'un qui a très mal au cœur là, on parle dans un an ici, il y aura une porte ouverte, quelqu'un qui a mal au cœur là, quelqu'un qui a peut-être fait un arrêt cardiaque aussi, je ne sais pas. Alors, il y a quelque chose là qui parle avec le cœur ici. Aujourd'hui, tu peux être dans une énergie de dualité. Ce sont des guides qui te parlent ici. On dit tantôt tu as envie de tout révolutionner, tantôt tu te dis que c'est impossible et tu laisses tes énergies à l'arrêt. Travaille sur cette dualité, nourris le plus beau en toi pour laisser le soleil faire son entrée dans ta vie. Aujourd'hui, tes guides te disent que tu es la lumière du monde, ami, qui m'écoute ici. Tes guides te disent aujourd'hui, tu peux avoir cette impression d'être dans un schéma de répétition. Tu peux avoir cette sensation que malgré tes efforts, tout tourne en rond selon un recommencement qui ne te convient pas. On te demande de te poser pour prendre conscience de ce qui peut te manquer et qui est nécessaire pour être dans un renouveau positif. Aujourd'hui, tes guides te demandent, te disent ici, tu reçois beaucoup de signes pour changer un projet ou une conviction. Les signes sont de plus en plus forts car une partie de toi refuse de les voir. Plus tu vas fermer les yeux et plus ils vont être intenses. Accepte l'énergie de changement pour suivre complètement ton chemin de vie. Accepte l'énergie de changement pour suivre complètement ton chemin de vie. Sachez que je ne pourrai pas faire tous les 7 signes aujourd'hui parce que j'ai quand même, il est presque 20 heures passées, donc j'ai aussi ma famille à aller voir. Je finirai les 3 autres signes demain, donc il me reste les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Donc si vous êtes ascendant ces signes-là, vous les aurez demain, pas ce soir. Aujourd'hui, tes guides te parlent par rapport à cette union. On te dit ici, à la rencontre de votre âme sœur. À la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. On vous dit aujourd'hui, des déplacements sont à prévoir pendant cette période de pleine lune. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Et ensuite, on vous dit des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas le coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des attentes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Et enfin, on vous parle ici. Écoutez bien la dernière carte. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions.
Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc, on peut vous conseiller également ici de demander un accompagnement avec un mentor dans la spiritualité pour vous guider sur tout ce qu'on parle ici. On a parlé au préalable d'énergie occulte, quelque chose de négatif, pour vous sortir et vous faire un nettoyage énergétique ici et peut-être protéger également votre maison. Mais dans tous les cas, la clé va être le pardon par rapport à cette union, par rapport à cette personne. Mais j'ai le oui ici, hein. Donc on parle de oui à la guérison. On vous dit que vous avez la clé pour aller vers votre nouvelle vie. Il y a la clé, j'ai la clé ici. Il y a une déclaration d'amour qui vient pour vous là. Le nom qui vous avait été dit auparavant, on vous donne la clé pour ouvrir cette porte. Et c'est le chiffre 11. Allez voir le maître nombre 11. Quel est le message qu'il y a dedans? Mes belles âmes, je vous embrasse très fort. J'aurais pu continuer cette guidance encore et encore. Mais là, ce soir, je m'arrête et je vous dis, prenez bien soin de vous. Faites bon usage de ces messages qui viennent. On parle d'une enquête, d'une recherche. Mais on me dit de vous dire encore, quand vous avez marché le travail, vous allez trouver quelque chose comme ça, comme une fleur, vous allez comprendre la vérité par rapport à une union. On parle de guérison par rapport à cette union qui a amené beaucoup de souffrance. On vous dit oui ce soir. Prenez bien soin de vous et demandez l'aide de vos guides, de vos anges gardiens. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous savez déjà. Namasté au guide de lumière et excellente semaine dans la paix et l'amour du Christ. À bientôt mes belles âmes.